Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler sorties livresques parce que dans les prochaines semaines et même dans les prochains jours vont sortir quelques petites pépites, ce que j'ai appelé douceur d'automne dans le titre, et il faut vraiment qu'on parle de tout ça. Pour commencer, et ce dès aujourd'hui, le 22 septembre sort La Malédiction de Highmoor par Erin A. Craig, publié chez Casterman, qui nous conte l'histoire d'un duc qui est persuadé que sa famille est victime d'une malédiction puisque depuis quelque temps, ses filles meurent les unes après les autres. Ça va aussi interroger Annalay, une de ses filles, qui va décider de mener sa petite enquête et elle va tomber sur un passage caché, un passage secret dans une falaise qui n'est autre qu'une porte ouverte sur un autre royaume. Dès demain, le 23, on pourra retrouver en librairie L'Orpheline de Foundling par Stacey Halls, publié chez Michel Lafon, qui n'est autre que la suite du roman Les Sorcières de Pendle, qui est sorti l'année dernière et qui a fait quand même un petit peu de bruit. Qui a l'air assez tentant d'ailleurs, j'avoue, et qui nous conte dans le premier tome l'histoire de deux femmes, l'une est enceinte et elle va demander de l'aide à la seconde qui est sage-femme, mais une sage-femme qui a des méthodes un petit peu non conventionnelles, d'où l'appellation sorcière. C'est un livre moi qui me fait assez envie, donc si vous l'avez lu, vous allez pouvoir avoir la suite, et si comme moi vous ne le connaissez pas et qu'il vous tente, sachez qu'il va sortir au format poche chez Pocket le 7 octobre. Donc voilà, dans tous les cas, on va pouvoir continuer ou découvrir cette saga. Restons au mois d'octobre avec la sortie de La meilleure maman du monde, qui sortira le 6 aux éditions Margot. C'est un livre de Sébastien Pérez avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc déjà, on voit venir le beau livre. Et en plus, au niveau du contenu, ça a l'air tellement choupi parce que si j'ai bien compris, c'est un recueil de petites histoires où à chaque fois on suit des mamans animales. Donc maman lapin, maman araignée, à ce que j'ai vu, si je me suis pas trompée. Enfin, plein de petites histoires comme ça, mettant en scène des mamans. Et je trouve ça juste adorable. Le 7 octobre, on retrouve en librairie le tome 4 de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction, puisque ça y est, il sort en poche. Donc si jamais vous lisez cette saga en poche, vous allez enfin avoir le fin mot de cette histoire et vous faire votre propre avis dessus. On reste au 7 octobre avec la sortie du roman de Corey Anderson, Le fracas et le silence, qui sortira chez Pocket Jeunesse et qui va nous raconter l'histoire de deux adolescents, Jack et Ava, dont le chemin va se croiser. Tous deux ont une vie très compliquée, donc j'imagine que cette rencontre va leur apporter à tous les deux. Mais en tout cas, c'est un livre qui me fait très envie par son décor, parce que ça se passe pendant l'hiver, donc ça peut être une lecture assez sympa à lire dans les prochains mois, et en plus on est dans l'Idaho, donc voilà, un petit côté États-Unis l'hiver. Le 12 octobre sortira Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui est un livre de Sophie Jomain qu'elle a sorti l'année dernière et qui là sort au format poche chez Charleston. C'est un livre qui me tente, enfin dont j'étais un petit peu obligée de vous parler parce que Sophie Jomain, quoi, voilà, c'est l'autrice notamment de la saga des Étoiles de Noce Head, des Felicity Hadcock et de tant d'autres romances pas forcément fantastiques. Et là, l'année dernière, elle a sorti sa petite romance de Noël avec en décor un grand magasin et bien évidemment un homme et une femme que tout oppose à la base et qui, au fur et à mesure de l'histoire, vont peut-être être un petit peu moins opposés que ça. Le 13 octobre sortira L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, publié chez Rajo. C'est un livre qui me fait assez envie puisque la thématique de ce livre est hyper intéressante. On va suivre le personnage de Miri qui a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Donc à voir comment ça va être exploité dans ce roman, comment Miri va s'en servir, dans quel but, ça peut être hyper intéressant. Enfin en tout cas j'aime beaucoup le concept. Toujours le 13 octobre sortira normalement Été une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon. Alors je dis normalement parce que c'est un livre qui se fait un petit peu attendre, enfin un tome en tout cas, le dernier tome d'une quadrilogie dont la sortie a déjà été repoussée, et là perso j'espère qu'il va enfin sortir parce que j'aimerais bien pouvoir terminer cette saga. Le premier tome commence en automne, il est parfait à lire en ce moment. En plus on est dans un décor de forêt dans laquelle il y a une maison de sorcières qui est
toujours ouverte pour les animaux de la forêt. Si jamais ils ont besoin d'aide, ils peuvent venir demander de l'aide aux sorcières. Il se passe toujours beaucoup d'aventures. Dans chaque tome, les sorcières ont toujours, doivent toujours un petit peu aider la forêt et ses animaux. Et puis il y a une sorte de fil rouge, et c'est vrai que ce tome sur l'été, j'aimerais bien pouvoir le lire l'été prochain pour connaître le fin mot de cette histoire. Toujours le 13 octobre sortira chez Vent d'Ouest le tome 4 de la saga Sorceline par Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est une saga avec un univers que j'ai beaucoup aimé puisque je l'ai découvert il y a quelques mois en empruntant les 3 premiers tomes à ma médiathèque. On y découvre le personnage de Sorceline qui est une jeune fille qui étudie en fait les animaux magiques. Et la fin du tome 3 nous donne vraiment envie de lire ce tome 4 parce qu'il se passe quelque chose et enfin, voilà quoi, cliffhanger de malade, il nous faut la suite. Donc perso, j'ai hâte de pouvoir me plonger prochainement dans ce tome 4. On passe au 14 octobre avec la sortie de Cœur Caramel de Cathy Cassidy publié chez Nathan. Donc oui, on parle bien de la saga des filles au chocolat, avec cette saison 2 qui a repris avec le précédent tome, Cœur Praline, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, mais il me tarde. Et là donc on va avoir Cœur Caramel consacré à Summer, voir un petit peu ce qui est arrivé dans la vie de Summer depuis, si elle va mieux notamment, si elle continue là-dedans, si elle est toujours avec Tommy, enfin tout ce qui est arrivé dans sa vie depuis les précédents tomes. Donc moi il me tarde vraiment de retrouver cet univers, il va falloir que je trouve le temps de rattraper un petit peu mon retard parce que j'ai hâte de retrouver la petite famille de Tanglewood. Le 15 octobre, alors là on arrête tout. Il n'y a qu'une chose qu'on fait dans cette journée, c'est aller à la librairie pour aller acheter un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas publié chez La Martinière. Alors oui, on parle bien d'un nouveau tome dans l'univers de la saga ACOTAR qui va être centré cette fois-ci sur Nesta et Cassian. Ça y est, on a ce tome chez nous en VF parce que perso, quand il est sorti en VO, je me suis vraiment retenue pour ne pas craquer parce que je savais que je l'achèterais aussi en VF, donc voilà. Mais là, ça y est, il me le faut parce que je veux le lire dans ces prochains mois, je veux me retrouver dans cet univers, tous les personnages, tout ce que j'aime en fait. Donc vraiment, je suis follement patience. Le 21 octobre toujours sortira Astérix et le Griffon par Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, publié chez les éditions Albert René, donc le tome 39 de la saga Astérix. Et pour la petite histoire, si vous n'êtes pas au courant, enfin je vous en ai parlé sur Insta, mais vous ne me suivez pas forcément tous là-bas, cet été j'ai entrepris d'être à jour dans cette saga, donc d'avoir lu toutes les BD Astérix. Et après de multiples emprunts à la médiathèque, je peux vous annoncer fièrement que j'ai réussi mon défi. Ça y est, je suis au taquet là pour le tome 39, donc il a intérêt d'être bien. Le 27 octobre sortira un livre que j'attends depuis des mois vraiment parce qu'il me tarde de découvrir enfin ce livre, de voir ce que l'autrice a fait de cet univers. On parle de What Once Was Mine, qui est le prochain Twisted Tale écrit par Liz Braswell, publié chez Hachette. Alors là, ça va être une réécriture du film Réponse. Réponse, lance-moi ta chevelure. Oh, j'ai trop hâte. Dans ce livre-là, on va s'intéresser à ce qui se serait passé si jamais la maman de Réponse avait bu une potion provenant d'une mauvaise fleur. Donc du coup, Réponse, elle va pas avoir le pouvoir de guérir, mais plutôt celui de blesser. Donc dès son plus jeune âge, elle va être enfermée à l'écart pour ne pas blesser les autres. Et bon, à voir ce que ça va amener dans sa vie. J'ai trop hâte de voir la version de Liz Braswell. Toujours le 27 octobre sortira aux éditions Flammarion une superbe édition du roman Peter Pan de J.M. Barrie, puisqu'elle sera accompagnée des illustrations de Mina Lima, que vous connaissez sûrement puisque ces artistes ont notamment travaillé pour la saga Harry Potter, pour les films notamment. Bon, voilà, on en a beaucoup parlé ces dernières années, et là, voir leur travail avec le roman Peter Pan, honnêtement, je pense que ça peut être vraiment un superbe ouvrage. Le 28 octobre, cette fois-ci, sortira Alma l'Enchanteuse, le tome 2 de la saga de Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard Jeunesse. Le premier tome m'avait bien plu, il traite d'un sujet assez délicat, puisque il parle du
commerce triangulaire. C'était fait d'une façon qui avait rendu le tout assez intéressant à mes yeux, donc j'ai bien envie de continuer cette saga et de voir ce que nous réserve ce tome 2. Le 28 octobre sortira également Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions de Saxus. Je ne sais pas de quoi parle ce roman, mais son autrice est quand même celle qui nous a écrit la saga Lux, que j'ai beaucoup aimé lire il y a quelques années maintenant. Et voilà, je me dis qu'un roman d'elle, publié aux éditions de Saxus, ça veut dire qu'on va avoir une version brochée et une version reliée. Vous connaissez mon amour pour les versions reliées. Justement, en parlant de version reliée, le 29 octobre, là encore, tout s'arrête. Et on ne fait qu'une seule chose de notre journée, c'est aller à la librairie pour acheter les versions reliées d'un palais d'épines de rose et d'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de La Martinière, qui nous réédite donc ces livres dans de superbes éditions avec des couvertures rigides, trop belles. Oh là là, il me les faut! On passe au mois de novembre et si je ne dis pas de bêtises sur la date, dès le 1er, on retrouvera Mon hiver cosy de Caro from Woodland. Alors, l'année dernière, elle nous sortait son petit guide sur l'automne, Mon automne cosy. Cette fois-ci, elle nous sort un petit guide sur l'hiver qui promet d'être tout autant sympathique parce qu'en plus, il sera à nouveau garni de ses illustrations et puis garni aussi de conseils pour passer un hiver de rêve. Enfin perso, il me tarde. D'ailleurs, j'ai déjà précommandé ce livre à la fin du mois d'août. Mais si jamais vous ne l'avez pas précommandé et qu'il vous intéresse, sachez qu'il sera normalement disponible sur sa boutique au mois de novembre, donc pas de panique. Le 4 novembre sortira normalement le tome 3 de la saga Cassidy Blake par Vichois, publié chez Lumen, et je suis joie parce que vous le savez, j'adore cette saga où on suit le personnage de Cassidy qui est une jeune fille qui a le pouvoir de voir les fantômes, de voir leur monde, et dans chacun des tomes elle voyage dans un pays différent avec ses parents et du coup on la retrouve mêlée à des histoires de fantômes un petit peu partout dans le monde. Là cette fois-ci, si je ne me trompe pas, elle va aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça promet parce que c'est vraiment un univers qui, en plus d'être fantastique, a ce côté un peu doudou réconfortant que j'apprécie beaucoup. Le 4 novembre, on retrouve en librairie 2 romans de Karen Ponce autour de Noël, parce que oui, hein, en novembre, Noël est à l'approche. Le premier, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie. La suite de son roman Vous faites quoi pour Noël, qui va sortir au format poche chez Pocket. Et moi perso, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc il me tarde de lire cette suite. Dans le premier tome, on va suivre le personnage de Pauline qui va se retrouver embarquée par son gardien d'immeuble, va fêter Noël avec sa famille à lui, découvrir sa maman qui est dingue de Noël et qui habite dans une ville, dans une toute petite ville où il y a beaucoup de festivités de Noël. Donc vraiment, on est dans ce genre de roman un petit peu cliché de Noël, mais que j'adore, j'adore. Et son deuxième roman sera Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, qui sortira quant à lui chez les éditions Fleuve et qui va nous raconter l'histoire de Victoria qui va se faire renverser par un bus et sombrer dans le coma et atterrir dans un centre de réhabilitation pour Noël. Et en gros, à Victoria, on lui fait comprendre que si elle veut une deuxième chance, elle va devoir se racheter auprès d'une personne qu'elle a blessée par le passé. J'aime bien ce genre de petites histoires là à Noël. Je vais m'arrêter ici puisque quand novembre s'installe, c'est vrai que les livres sont plutôt tournés autour de l'hiver à venir. Mais nous, autant que pour cette vidéo, on reste encore focalisé sur l'automne et qu'on en profite de cette saison. Avant qu'on ne se quitte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a quelques-uns qui vous font autant envie que moi. Je pense que oui, mais je suis bien curieuse et j'ai envie de savoir lesquels. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.